une petite vidéo pour vous donner des nouvelles parce que, désolée, je sais, j'ai pas donné de nouvelles depuis très très longtemps. Donc qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis que j'ai quitté l'Ouganda? Alors, de l'Ouganda, on a pris le bus avec toute l'équipe pour aller jusqu'à Kigali, qui est donc la capitale du Rwanda. Mais comme vous savez, ou peut-être pas, le Rwanda, c'est un pays où il y a tellement de collines. Et donc du coup, qui dit collines dit les routes qui zigzaguent dans tous les sens. Et donc pour le petit ventre et la tête, c'était... ça secouait. Mais bon, on est arrivé tous sains et saufs à Kigali. Et de là, toutes les équipes se sont dispersées dans les alentours selon là où on sentait que Dieu nous a menés. Et donc du coup, avec mon équipe, on est monté dans le nord pour commencer un trail de 10 jours qui s'appelle le Congo Night Trail, qui est donc tout le long du lac Kivu qui sépare le Congo du Rwanda. Mais rien ne s'est passé comme on pensait. Donc du coup, on n'a jamais trouvé le trail parce que chaque fois qu'on demandait aux personnes locales où est-ce qu'était le trail, personne n'était capable de nous dire le chemin. Alors on s'est retrouvé dans une première ville qui s'appelait Kamembe, puis une deuxième ville qui s'appelle Kibuye. Et à Kibuye, on est resté quelques jours pour se reposer et chercher la direction de Dieu. Et finalement, nos yeux se sont ouverts et on s'est dit, pourquoi ne pas aider justement là où nous sommes justement. Et là où nous sommes justement, j'ai fait une répétition, désolée. Donc du coup, oui, on s'est dit, on va aider le personnel ici. Ils nous ont accueillis les bras ouverts, ils étaient vraiment très honorés de nous accueillir, mais nous on était surtout reconnaissants qu'ils veulent bien qu'on les accepte parce qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide. Et donc du coup, tous les jours avec mon équipe, donc on est 5, on tournait dans différents départements, la cuisine, la réception, housekeeping, donc c'était faire les chambres, nettoyage, et il en manque un, la lessive. Donc du coup, on tournait un petit peu tous les jours, mais moi, mon lieu préféré, c'était la cuisine, comme vous devinez peut-être, parce que j'aime tellement cuisiner, yay yay. Et donc du coup, le plaisir d'être dans la cuisine, c'est que on peut manger tout le long de la journée et goûter à tout. Et puis, j'apprenais aussi des nouvelles recettes, ce qui est toujours trop bien pour rajouter dans la petite liste de ce que je sais cuisiner. Donc on est resté là une dizaine de jours, puis on est allé dans une autre ville qui s'appelle Muhonge où je suis actuellement parce qu'on avait vraiment à cœur aussi de passer du temps avec les enfants dans une fondation qui s'appelle Urukundo Village, en fait Urukundo qui veut dire amour, et c'est une femme qui s'appelle Arlene qui a fondé cette fondation. Encore une fois, bravo Mélodie. Qui a fondé donc cette association il y a plus de 15 ans, je dirais, peut-être 17 ans, elle avait 70 ans. Et donc elle nous a raconté toute son histoire et c'est vraiment très inspirant. Et juste après les génocides, elle l'a aidé au Congo, puis elle est venue au Rwanda, où elle avait vraiment à cœur de construire une maison pour les enfants. Non pas un orphelinat, mais vraiment juste un lieu où les enfants puissent rester quand les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Et donc du coup, ça a vraiment grandi ces dernières années, au point où elle a déménagé, construit d'autres dortoirs et des classes pour accueillir tous ces enfants-là. Et maintenant, c'est devenu un vrai centre important dans le village où nous sommes et qui emploie plus de 82 personnes de familles différentes, donc c'est énorme. Donc ils font vraiment de très très belles choses ici et avec mon équipe forcément on est vraiment très honorés de pouvoir les aider. Donc au quotidien, qu'est-ce que je fais? Je passe simplement du temps avec les enfants, non seulement de la maison, mais aussi les enfants qui vont en cours. Et donc ma classe, c'est des enfants qui vont de 3 à 6 ans. Et donc on parle en anglais, enfin je leur apprends un petit peu l'anglais, mais aussi des chansons, je leur lis des histoires, etc. Et en toute vérité, j'ai jamais pensé que moi et les enfants, on s'entendrait super bien, mais en fait on s'entend super bien, c'est tellement facile d'être autour d'eux parce qu'ils veulent toujours s'amuser, jouer, et puis moi ça me permet aussi de me découvrir. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu de jeunes enfants dans mon entourage et donc je sais pas forcément comment je suis à leur contact, mais donc je me découvre.
Et ils se battent pour prendre ma main, pour jouer avec moi, pour aller sur mes genoux, etc. Donc ils sont vraiment adorables en fait. Et puis c'est aussi une fondation qui est basée sur les principes chrétiens. Donc tous les soirs on a des moments de dévotion, c'est-à-dire on leur lit un peu des histoires de la Bible, on chante, etc. Donc vraiment c'est vraiment ici une merveilleuse fondation qui vraiment, je pense, aide la communauté locale. Donc voilà. Le prochain pays où on va aller, ce sera l'Éthiopie, mais ça c'est pas avant une dizaine de jours, donc je vais encore rester avec mon équipe ici quelques jours avant d'aller après à Kigali retrouver toute notre squad. Mais d'ici là, je vous aurai donné des nouvelles, en tout cas j'espère. Voilà, bisous, je vous aime, bye bye.